Allez, 3, 2, 1, on commence. Bonjour, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du rapport résumé et vidéo de CIATI pour le mois de mai 2022. Donc commençons par rappeler que mai, cette année, sera synonyme de Provine, ce qui risque de changer un petit peu nos habitudes vestimentaires. Donc le salon revient avec presque 3 années d'absence, ce qui est une très bonne nouvelle pour les rencontres commerciales et la convivialité générale de notre filière. Nous serons d'ailleurs quasiment au grand complet, l'équipe CIATI, sur le stand G24 dans le hall 12 et vous attendrons avec impatience pour discuter et puis échanger avec vous. C'était le rayon des bonnes nouvelles. Côté mauvaises nouvelles, et pour un peu contrebalancer ceci, rappelons qu'on est de plus en plus dans un contexte général euh, assez négatif avec une inflation généralisée des coûts, une crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement et une pénurie de matières sèches sur toute une série de postes. On a la sensation de rentrer dans un tunnel pour lequel on ne voit pas vraiment encore de sortie ou de date de sortie à moyen terme. Le mois d'avril, c'est aussi caractérisé par la sortie de la publication du rapport annuel de l'OIV, qui donne un chiffre préliminaire de la production mondiale pour 2021, estimé à 260 millions d'hectos, ce qui reste en ligne avec 2020 et légèrement inférieur à la moyenne décennale. Les bonnes récoltes de l'hémisphère sud compensant l'impact du gel de printemps en Europe, donc sur l'hémisphère nord. Rappelons que la consommation mondiale est quant à elle estimée à 236 millions d'hectos. Donc la production est finalement suffisante pour couvrir la consommation. Il y a un fait marquant qui ressort de ce rapport, c'est l'évolution générale de la consommation sur de nombreux marchés en faveur des vins blancs et en défaveur des vins rouges. Donc c'est un phénomène qu'on observe depuis quelques mois dans nos rapports, mais qui vient être finalement validé par la note de l'OIV. Donc commençons le résumé par pays avec l'hémisphère sud et l'Argentine, où la récolte est terminée. Elle est estimée à 1,89 million de tonnes, en baisse par rapport à la moyenne à long terme, qui se situe plutôt aux alentours des 2,4 ou 2,5 millions de tonnes. Donc la principale raison, on en avait parlé, c'était les gelées qui sont apparues au printemps et en octobre. La qualité semble être bonne et d'ailleurs une grande partie des vins du nouveau millésime sera prête à être dégustée sur Provine. Les ventes nationales et à l'exportation continuent de baisser cette année par rapport à l'année dernière. Par conséquent, on estime qu'il y aura à peu près 675 millions de litres de stock de report dans le vignoble argentin au moment du changement de millésime au 1er juin. Les prix à l'exportation du Malbec ont augmenté plus tôt dans l'année, mais sont finalement maintenant restés stables aux alentours des 1,10, 1,30 dollars le litre pour des qualités standards. La stabilité des prix à l'exportation est favorisée par la dévaluation continue du peso par rapport au dollar. À date, le peso argentin est à 122 s'échange à 122 contre 1 dollar. Au Chili, la récolte est elle aussi presque terminée. La taille de celle-ci devrait baisser d'environ 10% par rapport au volume record des 1,34 milliards de litres de 2021. Les cépages blancs internationaux 2022 sont sous contrat, sont en cours de validation et à noter que la qualité est jugée plutôt assez bonne. Les blancs du millésime 2022 seront eux aussi d'ailleurs disponibles à la dégustation pour Provine. Et rappelons qu'il reste vraiment que quelques petits volumes non contractualisés à date. L'activité du marché sur le marché des rouges 2022 est beaucoup plus calme et les stocks de 2021 restent encore présents. Les prix des vins en vrac destinés à l'exportation sont généralement stables et sur certains cépages ils sont même à la baisse, ce qui a du coup pas vraiment pour effet de motiver les acheteurs à passer à l'acte rapidement. En Afrique du Sud, la récolte est presque terminée également chez eux et la taille de celle-ci semble conforme à la moyenne en fait décennale.
Les producteurs sont d'ailleurs satisfaits de la qualité. Les approbations des échantillons sont en cours sur les chardonnays, sauvignon blanc, chenin et muscat pour le millésime 2022. Le chenin d'ailleurs fait l'objet d'une augmentation des demandes d'échantillons car il est jugé en fait comme une bonne alternative en termes de prix et en termes de style au sauvignon blanc. L'échantillonnage d'ailleurs commencera bientôt pour les rosés 2022 qui avait été fait sous réserve d'agréage, enfin en pré-contrat. Mais on devrait noter une gamme supplémentaire disponible cette année, donc sur les cépages Cinsault, Syrah ou également Pinotage. Les demandes d'échantillons pour les rouges de 2022 sont moins nombreuses, et bien qu'il soit encore un peu tôt finalement pour commencer à les déguster. Les prêts à l'exportation de l'Afrique du Sud restent stables et compétitifs au niveau mondial et sont assez négociables en fonction du calendrier d'enlèvement et des volumes contractualisés. En Australie, les vendanges sont terminées et de nombreuses caves sont satisfaites de la qualité des raisins cette année. Les dégustations d'assemblage de caves ont d'ailleurs commencé. Les blancs restent en demande, et donc, notamment sur le cépage Sauvignon blanc, Pinot gris, Chardonnay, pour ce qui est du Pinot noir en climat frais, et notamment sur les zones d'Adelaide Hills. Néanmoins, les stocks de rouge sont toujours très importants, avec une disponibilité évidente à tous les niveaux de qualité, que ce soit en Shiraz, Cabernet ou Merlot. La valeur des exportations totales des vins australiens au cours des 12 derniers mois, se terminant au 31 mars 2022, a diminué de 26% pour atteindre 2,05 milliards de dollars australiens. Et quant au volume des exportations, lui, il a diminué de 13% pour atteindre 626 millions de litres. Donc cette baisse est le résultat, encore une fois, des droits de douane élevés imposés aux vins en bouteille australiens en Chine et de manière générale d'une situation mondiale du fret, des effets continus du Covid-19 sur pas mal de marchés. La Nouvelle-Zélande connaît elle aussi la fin de ses vendanges, un millésime avec une qualité meilleure finalement, et une volumétrie plus importante que 2021. La production des principales régions de culture a connu un retour conforme à une année normale, bien que le chiffre du tonnage reste encore à déterminer. Pour donner un ordre d'idée sur les prix des sauvignons blancs, qui restent assez élevés, on les négocie à entre 5,75 dollars néo-zélandais jusqu'à 6,25 $ le litre déparché. Et à noter que les lots disponibles sont très limités sur le marché. Comme tous les marchés, le transport international aussi reste un vrai problème en réflexion de prix rendus pour les acheteurs, et surtout en contrainte de temps, puisqu'il y a des lignes qui ont sauté quoi, sur du fret Nouvelle-Zélande, Amérique du Nord ou également Europe. Passons maintenant à l'hémisphère nord et parlons de la Californie, où un épisode de gel localisé le 12 avril a causé des dommages importants à certains vignobles sur des zones encore une fois assez précises et assez localisées. Donc on parle de l'intérieur nord de la Californie, le delta, les contreforts de la Sierra. Cet épisode de gel a entraîné un surcroît d'activité sur le marché, car les programmes viticoles qui dépendaient de l'appro de ces raisins de ces régions sont finalement venus mettre en fait une pression supplémentaire pour la contractualisation de raisins 2022 ou s'assurer de récupérer des vins en vrac encore disponibles. Le gel n'affectera à notre sens pas la taille globale de la récolte de l'État, qui devrait, quoi qu'il en soit, être plus faible que la moyenne. Les prix des exportations en vrac restent stables, mais la disponibilité de l'offre est devenue plus limitée. L'offre intérieure en concentré est également limitée. Les prix seront élevés et les clients existants seront prioritaires pour de l'approvisionnement en 2022. Par conséquent, on s'attend à un intérêt plus fort des acheteurs à considérer en fait de l'approvisionnement extérieur, donc soit en Espagne, Italie ou Argentine.
Parlons maintenant de la France, où les évaluations préliminaires des dommages causés par la vague de gel du début avril suggèrent finalement un impact assez limité sur la taille potentielle de la récolte 2022. C'est notamment le cas pour le sud de la France. L'impact est, à mon avis, plus important en fait, et il se fera principalement sentir sur les cépages blancs internationaux à débourrement précoce, donc dans les Charentes, en Gascogne. En parlant de la Charente, la perte de récolte est elle aussi jugée un peu moins importante, mais ce qui risque d'être un peu le juge de paix, ce sera la demande et les besoins en fait pour la distillation, que ce soit pour la production de cognac ou de brandy, qui pourrait finalement réduire en fait la disponibilité de vin tranquille sur le millésime 2022. Les gelées n'ont pas créé beaucoup finalement de mouvements supplémentaires sur le marché du vin du vrac dans le sud. Toujours peu de lots de cépages blancs disponibles. On en a qui reviennent par intermittence, que ce soit d'ailleurs sur des vins conventionnels ou des bio. Une des principales raisons de retour de ces lots, c'est soit la baisse des ventes et des mauvaises prévisions de sortie en prévision de l'arrivée du nouveau millésime, ou les pénuries de verre blanc qui finalement font revenir sur le marché du vrac des lots de vin. On note quoi qu'il en soit toujours des opportunités assez intéressantes en termes de prix et de qualité sur les AOP, que ce soit pour le marché des Bordeaux, des Côtes-du-Rhône ou des diverses appellations de l'AOP Languedoc. Les prix sont malheureusement légèrement en baisse aussi sur toutes ces catégories-là. Pour ce qui est des cépages internationaux, Cabernet, Syrah, de haute qualité, à fort degré d'alcool, ils sont quasiment impossibles à trouver. Donc on invite les acheteurs qui seraient intéressés à nous contacter, car car il reste quelques petits lots qui peuvent revenir, mais on parle presque d'optimisation de ramasse pour pouvoir constituer des citernes complètes. En Italie, les ventes sur le marché intérieur et sur certains marchés d'exportation commencent à ralentir en raison de la hausse de l'inflation qui freine finalement la confiance des consommateurs dans le monde entier. Les ventes de Prosecco ont augmenté de 3,6% en avril par rapport à avril 2021, ce qui reste une croissance finalement modeste pour un produit aussi performant sur les derniers mois. La croissance de 17,8% des ventes de Prosecco depuis janvier maintient un prix du vin en vrac à un niveau record. On a atteint 2,80 € le litre à la bourse de Vérone. Les embouteillages de Pinot Grigio DOC ont diminué de 23% en avril, au moins en partie à cause d'une pénurie de bouteilles en verre blanc. Les prix du vin en vrac sur le Pinot Grigio DOC restent stables en raison d'une plus petite production que le millésime 2021 avait connu. Les vins rouges italiens, quel que soit d'ailleurs leur niveau de qualité, commencent à connaître un fléchissement des prix. Les conditions de vignoble semblent bonnes dans toute l'Italie. Le Nord a finalement qui connaissait d'ailleurs un déficit de précipitations record jusqu'à fin avril, a reçu quelques pluies sur les dernières semaines. Donc si l'été reste tempéré, la production 2022 devrait être de taille normale. Enfin l'Espagne, où l'approvisionnement en millésime 2021 en blanc bio et en blanc de cépages internationaux est plus que limité. La disponibilité dépend souvent des reventes ou de vins sous contrat qui ne sont pas chargés dans les temps. Les prix descendent progressivement et sont négociables pour les vins rouges de belle qualité. La baisse des prix est beaucoup plus rapide par contre sur le segment des rouges d'entrée de gamme. Les prix des concentrés espagnols sont stables mais plutôt à un niveau élevé, et d'ailleurs sont presque devenus inférieurs en compétitivité par rapport à des offres italiennes. Les ventes intérieures et à l'exportation restent dynamiques, mais pâtissent comme partout finalement des coûts de logistique qui sont en augmentation significative. Les pluies de mars et d'avril dans les zones de culture ont atténué les craintes de sécheresse, et les premières prévisions annoncent une récolte de taille satisfaisante pour 2022. Voilà, je vous remercie encore tous pour votre attention. Je remercie Vincéo donc pour la diffusion.
Et je vous dis peut-être sur Provine pour se rencontrer et rééchanger après pas mal de mois d'absence. Bonne journée à tous et au mois prochain. À bientôt, au revoir.